Personne au village de Koundara n'avait prévu que Bakary Camara mourrait 3 fois avant de comprendre qu'il était déjà mort depuis la première profanation. La première mort survint un mardi, quand le soleil se coucha en plein midi au-dessus de sa case. La deuxième, quand sa propre ombre commença à marcher devant lui au lieu de le suivre. La troisième n'était pas encore venue, mais elle approchait à pas de géant, traînant derrière elle l'odeur de terre fraîchement retournée et de coris brisés. Tout avait commencé par une poignée d'or ancien enterrée avec le marabout Tierno-Sou, mort depuis 47 ans. Une poignée d'or qui valait moins que la malédiction qu'elle portait, mais Bakary l'ignorait encore. Comment aurait-il pu deviner que certaines tombes ne gardent pas seulement des corps, mais des secrets qui dévorent l'âme de ceux qui osent les déranger? Cette nuit-là, tandis que les derniers échos du tam-tam de la fête de mariage de sa nièce résonnaient encore dans ses oreilles, Bakary s'était glissé vers le cimetière ancestral avec Saou et sa lampe tempête. Il cherchait de quoi payer les dettes qui l'étouffaient, sans imaginer qu'il creusait en réalité sa propre tombe. Le vent avait cessé de souffler dès qu'il avait posé le pied dans l'enceinte sacrée. Même les insectes s'étaient tus. Seul le battement de son cœur troublait le silence, et ce bruit sourd qui montait de sous terre, comme si quelque chose tambourinait contre l'intérieur des cercueils. Bakary Camara n'avait jamais été un homme mauvais. À 52 ans, ce forgeron aux mains calleuses et au sourire facile était respecté dans tout Koundara pour son habileté à réparer les outils agricoles et à forger les bijoux de mariage les plus délicats de la région. Ses enfants l'aimaient, sa femme Aïssatou lui préparait encore ses plats préférés avec tendresse, et les voisins venaient chercher ses conseils quand leurs propres problèmes semblaient insurmontables. Mais les temps étaient durs. La sécheresse avait duré 3 saisons, les récoltes avaient été maigres, et les commandes de houx et de daba se faisaient rares quand les paysans n'avaient plus de quoi les payer. Les dettes s'étaient accumulées comme des nuages d'hivernage, d'abord quelques milliers de francs CFA empruntés pour les médicaments de sa mère malade, puis la somme nécessaire pour les frais de scolarité de ses jumeaux, enfin l'argent du loyer de son atelier que le propriétaire réclamait avec des menaces à peine voilées. Le village de Koundara s'étendait en cercle concentrique autour du grand fromager centenaire où se tenaient les palabres. Les cases de banco rouge alternaient avec les constructions plus récentes de parpaings, créant un patchwork harmonieux entre tradition et modernité. L'air sentait perpétuellement la fumée des foyers, le beurre de karité fondu et cette odeur particulière de la terre rouge de Guinée mélangée aux feuilles de baobab séchées. Chaque matin, Bakary allumait sa forge avant l'aube, et le rougeoiement des braises guidait les premiers lève-tôt vers la fontaine communale. Le chant de son marteau sur l'enclume rythmait la vie du quartier, ponctué par les appels à la prière qui descendaient du minaret et les cris des enfants qui partaient à l'école coranique. Aïssatou tenait un petit commerce de pagnes et de condiments au marché hebdomadaire. Une femme de caractère aux yeux perçants, qui savait exactement combien valait chaque grain de riz et chaque feuille de thé. Elle avait épousé Bakary par amour, pas par arrangement, et 25 ans plus tard, elle était encore capable de le faire rougir d'un simple regard complice. Leurs 5 enfants incarnaient tous les espoirs du couple. Mamadou, l'aîné, étudiait la comptabilité à Conakry, Fatou préparait son baccalauréat avec des notes brillantes, les jumeaux Ibrahima et Ismaël, 14 ans, montraient déjà des dispositions pour la forge et les affaires, la petite Mariama, 8 ans, était le rayon de soleil de la maison avec ses chansons et ses danses improvisées. Mais l'argent manquait cruellement. Les créanciers se faisaient de plus en plus pressants, et Bakary voyait bien qu'Aïssatou maigrissait à force de se priver pour nourrir la famille. Il avait envisagé de migrer vers les mines de bauxite, mais à son âge, les chances d'être embauché étaient minces. C'est alors qu'il avait repensé aux histoires de son grand-père sur le trésor du marabout Tierno-Sou. Des bijoux en or, des pièces anciennes, des talismans de valeur que le saint homme avait emportés avec lui dans sa tombe selon la tradition. Des richesses qui pourrissaient sous terre pendant que des familles honnêtes comme la sienne tiraient le diable par la queue. Le cimetière ancestral se dressait sur la colline qui dominait le village, protégé par une enceinte de pierres sèches et gardée par 3 baobabs séculaires. Les tombes les plus anciennes, celles des fondateurs du village et des marabouts respectés, étaient surmontées de stèles de grès sculptées de versets coraniques. Celle de Tierno-Sou se distinguait par sa taille imposante et les coris blancs qui ornaient encore son pourtour, malgré les décennies écoulées. La nuit où tout bascula était celle de la nouvelle lune, quand l'obscurité se fait si épaisse qu'elle semble avoir une substance. Bakary avait attendu que le village s'endorme, que même les chiens arrêtent leurs aboiements nocturnes, avant de se glisser hors de sa case avec ses outils de fortune.
Sa lampe tempête jetait un halo tremblotant sur les tombes endormies. Chaque pas résonnait plus fort que le précédent, comme si la terre elle-même amplifiait le bruit de sa transgression. Arrivé devant la sépulture de Tiernosau, il s'arrêta un instant, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur nocturne. Le premier coup de houe dans la terre sacrée résonna comme un gong dans le silence. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale, mais l'appât du gain était plus fort que ses superstitions. Il creusa méthodiquement, rejetant la terre rouge sur le côté, s'enfonçant progressivement dans les entrailles de la colline. À 1 mètre de profondeur, Sao heurta quelque chose de dur. Son cœur bondit dans sa poitrine, il avait trouvé le cercueil. Mais quand il dégagea l'obstacle, ce n'était qu'une pierre. Il continua, l'espoir renaissant à chaque pelletée. 2 mètres. 2,50 m. Toujours rien. C'est alors qu'une voix s'éleva dans son dos, une voix qu'il reconnut immédiatement malgré les 47 années écoulées depuis qu'il l'avait entendue pour la dernière fois. Bakary, fils d'Amadou, petit-fils de Sori, que fais-tu donc dans ma demeure éternelle? Il se retourna d'un bloc, le souffle coupé. Assis sur le rebord de la fosse qu'il venait de creuser, Tiernosau le regardait avec un sourire triste. Le marabout n'avait pas vieilli d'un jour, même barbe blanche impeccable, même grand boubou immaculé, même regard perçant qui semblait lire directement dans les âmes. Maître. Tierno, je ne. Tu cherches mon trésor, n'est-ce pas? La voix du mort était douce, presque bienveillante. Tu creuses ma tombe comme un vulgaire pillard, en espérant trouver de l'or pour résoudre tes problèmes terrestres. Bakary s'effondra à genoux, tremblant de tous ses membres. Pardonnez-moi, maître. Je ne voulais pas. Ma famille? Les dettes? Je ne savais plus quoi faire. Tiernosau descendit dans la fosse avec la légèreté d'une plume. Ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol, Bakary s'en rendit compte avec horreur. Mon pauvre enfant, crois-tu vraiment que la richesse d'un homme saint réside dans des biens matériels? Mon trésor, c'est la paix de l'âme, la sagesse accumulée, l'amour de Dieu et de mes semblables. Le spectre tendit une main translucide vers le ciel étoilé. Mais puisque tu as profané ma tombe, puisque tu as brisé le repos éternel que m'avaient accordé mes prières et mes bonnes actions, tu vas apprendre ce que vaut réellement un trésor mal acquis. Un vent glacé se leva soudain, éteignant la lampe tempête et plongeant le cimetière dans une obscurité totale. Dans cette nuit plus noire que l'encre, la voix de Tiernosau résonna comme un tonnerre lointain. À partir de cette nuit, Bakary Camara, je viendrai te rendre visite. Chaque nuit, jusqu'à ce que tu comprennes la valeur de ce que tu as perdu en creusant cette tombe. Tu as réveillé le mort, maintenant le mort t'accompagnera dans ta vie. Quand la lumière revint, était-ce la lune qui sortait des nuages, ou ses yeux qui s'accoutumaient aux ténèbres? Tiernosau avait disparu. Seule demeurait la fosse béante, comme une bouche ouverte sur l'au-delà. Bakary se précipita vers sa case en courant comme jamais il n'avait couru, abandonnant ses outils dans le cimetière. Mais il savait au plus profond de son être que fuir ne servirait à rien. Le mal était fait. La profanation était consommée. Et quelque part dans la nuit, il entendait déjà les pas de Tiernosau qui le suivaient, inlassablement. Le lendemain matin, Bakary se réveilla avec l'espoir fou que tout n'avait été qu'un cauchemar. Mais ses vêtements étaient encore maculés de terre rouge, et sous ses ongles subsistaient les traces de sa transgression nocturne. Pire encore, ses outils manquaient à l'appel, abandonnés quelque part près de la tombe profanée. Aïssatou remarqua immédiatement son état. « Mon mari, tu as l'air d'avoir creusé ta propre tombe cette nuit. Qu'est-ce qui t'arrive » L'expression de sa femme le fit frémir. Comment pouvait-elle deviner si précisément ce qui s'était passé? Il bafouilla quelques excuses sur une insomnie et des douleurs d'estomac, mais le regard perçant d'Aïssatou lui indiquait qu'elle n'était pas dupe. À la forge, les problèmes commencèrent dès les premières heures. Le feu refusait de prendre, comme si les braises elles-mêmes se rebellaient contre lui. Quand il parvint enfin à allumer un brasier correct, le métal se brisait sous ses coups, les outils les plus solides se fendaient inexplicablement, et la fumée âcre qui s'échappait de la forge sentait, la terre de cimetière. Mamadou Baldé, son apprenti depuis 5 ans, l'observait avec inquiétude. « Maître Bakary, vous n'avez pas l'air dans votre assiette aujourd'hui. Vous voulez que je m'occupe de la commande de ou pour le village de Kouroussa? » « Non,
Non, ça va aller. Mais Bakary savait bien que rien n'allait. Ses mains, d'ordinaire si sûres, tremblaient imperceptiblement. Sa concentration s'éparpillait au moindre bruit, au moindre mouvement dans son champ de vision. Et surtout, il avait la sensation persistante d'être observé. L'après-midi, il retourna discrètement au cimetière pour récupérer ses outils. La fosse qu'il avait creusée était toujours là, béante comme une plaie dans la terre sacrée. Mais quelque chose avait changé, au fond du trou, il aperçut un reflet doré. Son cœur bondit. Le trésor. Il avait été si près du but. Il descendit précipitamment dans la fosse et gratta la terre de ses mains nues. Ses doigts se refermèrent sur un objet métallique qu'il remonta à la surface avec des gestes fébriles. C'était un bracelet en or massif, orné de symboles mystiques qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Une pièce magnifique, d'un travail d'orfèvre extraordinaire. Tu l'as trouvé, finalement. Bakary sursauta violemment. Tierno Sow se tenait à côté de la tombe, souriant de son sourire triste. En plein jour cette fois, ce qui rendait l'apparition encore plus troublante. Le marabout semblait parfaitement solide, parfaitement réel. Garde-le, ce bracelet. Il est à toi désormais. Mais sache qu'il ne te portera pas bonheur. Maître, je suis désolé pour hier soir. Je vais remettre la terre en place, je vais. Il est trop tard pour les regrets, mon enfant. Le mal est fait. Mais peut-être n'est-il pas trop tard pour les leçons. Le spectre désigna le bracelet d'or. Ce bijou valait une fortune de mon vivant. Il m'avait été offert par le roi de Fouta Djallon pour mes services spirituels. Vois-tu, je l'ai emporté dans la tombe non par avarice, mais pour qu'il serve d'épreuve. D'épreuve ? Une épreuve pour ceux qui, comme toi, croient que la richesse matérielle peut résoudre tous les problèmes de l'existence. Porte-le, vends-le, fais en ce que tu veux. Mais rappelle-toi, chaque soir, quand le soleil disparaîtra derrière la colline, je viendrai te voir. Et à chaque visite, tu comprendras un peu mieux ce que tu as vraiment perdu en profanant ma tombe. Sur ces mots, Tierno Sow s'estompa comme une fumée de tabac dans le vent. Bakary resta seul avec le bracelet d'or qui brillait dans sa paume moite, plus lourd que n'importe quel métal connu. En rentrant chez lui, il croisa Almami Cissé, le bijoutier du village, qui examina le bracelet avec des yeux émerveillés. « Mon ami, où as-tu trouvé cette merveille ? » « C'est de l'or pur, travaillé selon les techniques anciennes. Je t'en donne 2 millions de francs CFA cash, tout de suite. 2 millions. De quoi effacer toutes ses dettes et voir venir pendant des mois. Bakary accepta immédiatement la transaction. Mais au moment où les billets changèrent de main, il ressentit une douleur fulgurante dans la poitrine, comme si on lui arrachait le cœur. Le soir, il distribua l'argent, une partie pour rembourser ses créanciers, une autre pour approvisionner la boutique d'Aïssatou, le reste pour les frais scolaires des enfants. Sa famille explosait de joie, Aïssatou pleurait de soulagement, les enfants dansaient en chantant ses louanges. Mais quand la nuit tomba et que le village s'endormit, Tierno Sow tint sa promesse. Bonsoir, Bakary. Le forgeron était en train de souffler sur les braises de son foyer domestique quand la voix familière résonna dans son dos. Il se retourna lentement, sachant déjà ce qu'il allait voir, le marabout, assis sur le banc où il prenait habituellement son thé du soir, les mains posées sur ses genoux, le regard infiniment triste. « Tu as vendu mon bracelet. »« Oui, j'en avais besoin, ma famille. »« Et maintenant, tu te sens mieux ?» Bakary voulut répondre par l'affirmative, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Non, il ne se sentait pas mieux. Au contraire, depuis qu'il avait touché cet or maudit, une angoisse sourde lui rongeait les entrailles. Une sensation de vide, comme si on lui avait volé quelque chose d'infiniment précieux sans qu'il sache quoi. L'argent résout-il vraiment tous les problèmes, Bakary ? Ou ne fait-il que les déplacer ? Le spectre se leva et s'approcha du foyer. Étrangement, les flammes ne l'éclairaient pas. Il semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Tu as remboursé tes dettes, c'est vrai. Mais as-tu réfléchi à la façon dont tu les avais contractées ? Ton mode de vie, tes choix, ta façon de gérer l'argent, tout cela a-t-il vraiment changé ? Bakary frissonna. Le marabout avait raison, il avait déjà commencé à dépenser sans compter, rassuré par cette manne inespérée.
De nouveaux projets prenaient forme dans son esprit, de nouveaux achats qui nécessiteraient bientôt de nouveaux emprunts. Et puis, il y a autre chose. Tierno Sao tendit la main vers la case où dormait la famille de Bakary. Cet or était imprégné de mes prières, de mes méditations, de ma connexion avec le divin. En le vendant, tu as répandu une part de mon essence dans le monde des vivants. Cette énergie spirituelle va attirer certaines entités. Quelles entités? Celles qui se nourrissent de la cupidité, de l'avarice, de la corruption de l'âme humaine. Elles sont déjà en route, Bakary. Elles viennent pour ta famille. Comme pour confirmer ces paroles, un bruit sourd résonna à l'intérieur de la case. Puis un cri étouffé. Aïssatou! Bakary se précipita vers la chambre conjugale, suivi par le spectre du marabout. Sa femme se débattait dans son sommeil, en proie à un cauchemar terrible. Elle gémissait, suppliait qu'on la laisse tranquille, parlait de mains squelettiques qui tentaient de la tirer sous terre. Aïssatou! Réveille-toi! Il la secoua doucement, et elle ouvrit des yeux hagards, le regard perdu. Bakary, j'ai rêvé que des morts me poursuivaient. Ils voulaient reprendre quelque chose que tu avais volé. De l'or, un bracelet. Le sang de Bakary se glaça dans ses veines. Comment sa femme pouvait-elle connaître l'existence du bracelet? Il ne lui avait rien dit de sa transgression nocturne, prétendant avoir trouvé l'argent en vendant de vieux outils. Tierno Sao se tenait au pied du lit, invisible pour Aïssatou mais parfaitement réel pour Bakary. Les esprits parlent aux esprits, mon enfant. Ta femme a une âme pure, elle ressent les perturbations que tu as créées dans l'ordre naturel des choses. Les jours suivants, l'enfer s'installa progressivement dans la famille Camara. Fatou, l'excellent élève, commença à échouer à tous ses examens, comme si son intelligence l'avait subitement abandonné. Les jumeaux se querellaient constamment, se battaient avec une violence inédite, brisaient tout ce qui leur tombait sous la main. La petite Mariama pleurait sans raison apparente, parlait de « messieurs en blanc » qui venaient la voir dans ses rêves et lui racontaient des histoires effrayantes. Aïssatou, elle, maigrissait à vue d'œil. Elle avait perdu l'appétit, ne parvenait plus à dormir sereinement, et ses affaires au marché périclitaient inexplicablement. Ses clients habituels l'évitaient sans savoir pourquoi, ses marchandises se gâtaient plus vite qu'auparavant, et une odeur bizarre, une odeur de terre humide et de fleurs fanées, semblait émaner en permanence de sa boutique. Tu vois, lui disait Tierno Sao lors de ses visites nocturnes de plus en plus fréquentes. L'argent mal acquis ne prospère jamais. Il apporte avec lui le malheur, la discorde, la malédiction. Plus tu t'accroches au bien de ce monde, plus tu perds ce qui compte vraiment. Un soir, Mamadou, le fils aîné, appela de Conakry. Sa voix était altérée par l'angoisse. « Papa, il m'arrive des choses bizarres. J'ai des visions, des cauchemars où un vieux marabout me dit que notre famille a commis un sacrilège. Il parle d'une tombe profanée, d'un trésor volé. Papa, qu'est-ce que tu as fait? » Cette nuit-là, quand Tierno Sao apparut, Bakary était prêt à l'affronter. Arrêtez. Laissez ma famille tranquille. C'est moi qui ai creusé votre tombe, c'est moi qui ai pris votre bracelet. Ils n'ont rien fait de mal. Le marabout le regarda avec une compassion infinie. Mon pauvre enfant, crois-tu vraiment que je leur veuille du mal? Je ne fais que te montrer les conséquences de tes actes. Quand un homme brise l'harmonie spirituelle, les ondes de choc se propagent à tout son entourage. Tes proches souffrent parce que tu as ouvert une brèche dans l'équilibre cosmique. Alors dites-moi comment réparer. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Le sourire de Tierno Sao devint énigmatique. Même perdre ce qui te reste de plus cher au monde? La réponse vint plus tôt que prévu. Le lendemain matin, Aïssatou ne se réveilla pas. Elle respirait encore, son cœur battait normalement, mais rien ne parvenait à la tirer de son sommeil profond. Le médecin du dispensaire, Dr Keita, examina longuement la patiente sans rien déceler d'anormal. C'est très étrange, Bakary. Tous ces signes vitaux sont normaux, mais elle semble absente. Comme si son esprit avait quitté son corps pour voyager ailleurs. Cette nuit-là, Tierno Sao apparut avec un visage plus grave que jamais. Ton épouse traverse le monde des esprits, Bakary. Elle cherche une solution à la malédiction qui s'abat sur votre famille. Mais c'est un voyage périlleux.
Si elle ne trouve pas le chemin du retour avant la prochaine nouvelle lune, elle restera prisonnière de l'au-delà pour l'éternité. Faites quelque chose. Je vous en supplie. Moi? Mais c'est toi qui détiens les clés, mon enfant. Tu as ouvert la porte, à toi de la fermer. Comment? Dites-moi comment. Le marabout pointa du doigt le cimetière ancestral, visible depuis la case de Bakary. Il faut que tu répares la profanation. Mais pas de la façon dont tu l'imagines. Remettre la terre en place ne suffira pas. Il faut que tu donnes quelque chose de plus précieux que ce que tu as pris. Plus précieux qu'un bracelet en or? Mais je n'ai rien de tel. Réfléchis, Bakary. Qu'est-ce qui vaut plus que tous les trésors de la terre? Qu'est-ce que tu chéris par-dessus tout? La réponse frappa le forgeron comme un coup de massue. Sa famille. Sa femme, ses enfants, l'amour qui les unissait. Voilà ce qui n'avait pas de prix, ce qui valait infiniment plus que tous les bijoux du monde. Vous voulez que je sacrifie ma famille? Je ne veux rien du tout, Bakary. C'est l'ordre cosmique qui demande réparation. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, il faut rendre. Tu as perturbé l'équilibre, il faut le restaurer. La question est, qu'es-tu prêt à sacrifier pour sauver ceux que tu aimes? Tierno-Sao se dirigea vers la porte de la case. Avant de disparaître, il se retourna une dernière fois. Tu as 3 jours, Bakary. 3 jours avant que la nouvelle lune se lève. Après, il sera trop tard. Ton épouse rejoindra le monde des morts, et la malédiction s'étendra à tous tes descendants, sur cette génération. Les 2 jours suivants furent un cauchemar réveillé. Aïssatou gisait toujours inconsciente, de plus en plus pâle, de plus en plus froide. Les enfants dépérissaient à vue d'œil, Fatou avait cessé de manger, les jumeaux se battaient avec une sauvagerie qui faisait peur, et la petite Mariama ne sortait plus de sa chambre, terrifiée par les « méchants esprits » qui la harcelaient jour et nuit. Mamadou avait interrompu ses études pour rentrer d'urgence au village. Lui aussi présentait des signes inquiétants, insomnie, hallucinations, crises d'angoisse inexpliquées. Il suppliait son père de lui révéler la vérité, certain que celui-ci cachait quelque chose d'important. « Papa, nous sommes en train de mourir à petit feu. Maman ne se réveille pas, nous perdons tous la raison. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui nous arrive? » Bakary se sentait déchiré entre la honte de ses actes et l'amour pour sa famille. Comment avouer à ses enfants qu'il était responsable de leur souffrance? Comment leur expliquer qu'il avait profané une tombe par cupidité, condamnant ainsi toute sa descendance? La dernière nuit arriva trop vite. Tierno-Sao se matérialisa au pied du lit d'Aïssatou, plus réel que jamais. Sa présence emplissait la chambre d'une énergie spirituelle si intense que l'air lui-même semblait vibrer. L'heure du choix a sonné, Bakary Camara. Le forgeron s'agenouilla devant le spectre, les mains jointes, le visage baigné de larmes. Maître, je vous en conjure. Prenez ma vie plutôt que la leur. Je suis le seul coupable, je mérite seul le châtiment. Ta vie? Tierno-Sao sembla réfléchir à cette proposition. Ta vie en échange de la leur? C'est en effet un sacrifice équitable. Mais es-tu sûr de comprendre ce que cela implique? Je suis prêt à mourir pour les sauver. Mourir? Qui parle de mourir, mon enfant? Le sourire énigmatique du marabout s'élargit. Il existe des destins pires que la mort. Es-tu prêt à accepter de vivre éternellement avec le poids de tes actes? Es-tu prêt à devenir le gardien de ma tombe, à veiller sur le repos de tous les morts du cimetière jusqu'à la fin des temps? Bakary leva la tête, interloqué. Gardien de votre tombe? Quelqu'un doit protéger le sanctuaire des ancêtres contre les profanateurs. Quelqu'un qui comprend intimement la tentation de l'argent facile et les conséquences terribles de la transgression. Tu seras cet homme, Bakary. Tu veilleras éternellement sur notre repos, tu avertiras ceux qui seraient tentés par la cupidité, tu protégeras les secrets que nous emportons avec nous dans l'au-delà. Et ma famille sera sauvée? Ta famille sera sauvée. Aïssatou se réveillera, tes enfants retrouveront la paix, la malédiction sera levée. Mais toi, tu ne seras plus jamais vraiment vivant, ni vraiment mort. Tu existeras dans l'entre-deux, lié à ce cimetière jusqu'à ce que ton âme trouve enfin la paix. Le choix était terrible, mais Bakary n'hésita pas une seconde.
J'accepte. À l'instant où ces mots franchirent ses lèvres, le monde explosa autour de Bakary dans un tourbillon de lumière aveuglante et de sons assourdissants. Les murs de sa case semblèrent se dissoudre, révélant un paysage onirique où se mêlaient le cimetière ancestral et des visions d'autres époques, d'autres dimensions. Tierno Sow grandit démesurément, sa silhouette s'étirant vers le ciel étoilé jusqu'à prendre les proportions d'un géant cosmique. Sa voix résonna comme le tonnerre de l'hivernage. Bakary Camara, fils d'Amadou, petit-fils de Sori, arrière-petit-fils de Mamadou le forgeron, acceptes-tu de lier ton essence éternelle à la protection de ce lieu sacré, acceptes-tu de renoncer à ta condition mortelle pour préserver l'équilibre entre les mondes? J'accepte, hurla Bakary, sa voix portée par une force qui dépassait sa volonté individuelle. Soudain, des dizaines de spectres émergèrent des tombes du cimetière. Tous les ancêtres, tous les marabouts, tous les sages enterrés dans cette terre sacrée se matérialisèrent simultanément. Ils formèrent un cercle autour de Bakary, leurs yeux brillant d'une lumière surnaturelle, leurs voix s'élevant à l'unisson dans une mélopée ancestrale qui fit trembler la terre. Mais alors qu'il s'attendait à ressentir une douleur fulgurante, une transformation douloureuse, Bakary fut envahi par une paix profonde, une sensation de plénitude qu'il n'avait jamais éprouvée de son vivant. Il comprit soudain que sa cupidité n'était pas née du mal, mais de l'amour démesuré qu'il portait à sa famille. Et cet amour, loin d'être une faiblesse, était devenu sa plus grande force. Tu as compris, mon enfant. La voix de Tierno Sow était maintenant empreinte d'une tendresse paternelle. L'épreuve n'était pas de résister à la tentation de l'or, mais de découvrir ce qui comptait vraiment pour toi. Ton sacrifice prouve que tu as appris la leçon la plus importante, certaines choses n'ont pas de prix. Les spectres des ancêtres s'approchèrent de Bakary et posèrent leurs mains translucides sur ses épaules, son front, son cœur. À chaque contact, il sentait une nouvelle connaissance s'implanter dans son esprit, l'histoire du village, les secrets des familles, les mystères de la vie et de la mort, les liens invisibles qui unissent tous les êtres vivants. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas encore, Bakary. Le sourire de Tierno Sow prit une dimension mystérieuse. Cette épreuve, tu n'es pas le premier à la subir. Ton grand-père Sori, il y a 60 ans, avait lui aussi tenté de profaner ma tombe. Et comme toi, il avait choisi de se sacrifier pour sauver sa famille. Mon grand-père? Regarde bien autour de toi, mon enfant. Bakary tourna la tête et découvrit, parmi les spectres qui l'entouraient, une silhouette familière. Sori Camara, son grand-père tant aimé, lui souriait avec cette même expression bienveillante qu'il avait connue dans son enfance. Le vieil homme s'approcha et posa sa main sur la joue de son petit-fils. Mon enfant, je suis si fier de toi. Tu as fait le même choix que moi, l'amour avant tout. Mais grand-père, je ne comprends pas. Tu es mort dans ton lit, entouré de nous tous. Mon corps est mort, oui. Mais mon esprit était déjà lié à ce lieu depuis des décennies. C'est moi qui veillais sur votre famille, qui éloignais les malheurs, qui guidais vos pas sans que vous le sachiez. Et maintenant, nous allons veiller ensemble. Une révélation bouleversante frappa Bakary comme la foudre, c'est vous qui avez guidé mes pas vers la tombe de Tierno Sow. Vous saviez que j'avais besoin de cette épreuve pour grandir spirituellement. Chaque génération doit apprendre par elle-même la différence entre ce qui a une valeur marchande et ce qui a une valeur éternelle, confirma son grand-père. Ton fils Mamadou subira peut-être la même épreuve dans quelques années, quand son tour viendra de choisir entre la facilité et la sagesse. Tierno Sow leva les mains vers le ciel, et aussitôt un phénomène extraordinaire se produisit. Un rayon de lumière dorée descendit des étoiles et enveloppa le corps d'Aïssatou, toujours endormi dans la case. La jeune femme ouvrit les yeux, se redressa sur son lit, et son premier mot fut « Bakary ?» Dans le même instant, les enfants se réveillèrent tous simultanément, libérés de leurs cauchemars et de leurs souffrances. Fatou retrouva son sourire radieux, les jumeaux cessèrent de se quereller, et la petite Mariama se remit à chanter ses mélodies joyeuses. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Mamadou, à Conakry, ressentit soudain une paix immense l'envahir. Ses angoisses s'évaporèrent, ses visions cauchemardesques disparurent, et il comprit intuitivement que son père venait d'accomplir un acte héroïque. « Va les voir une dernière fois, dit Tierno Sow à Bakary. Dis-leur adieu en tant qu'homme mortel. Demain, tu commenceras ta nouvelle existence.
Bakary se dirigea vers sa case, le cœur déchiré entre la joie de voir sa famille sauvée et la tristesse de devoir la quitter. Mais quand il poussa la porte, il découvrit qu'Aïssatou l'attendait, debout près de la fenêtre, le visage baigné par la lumière de la lune. « Je sais, dit-elle simplement. J'ai tout vu pendant mon voyage dans l'au-delà. Ton sacrifice, ton courage, ton amour pour nous. Je suis fière d'être ta femme, Bakary Camara. » Les enfants l'entourèrent, et dans leurs yeux, il lut une compréhension qui dépassait leur âge. Ils savaient instinctivement que leur père allait les quitter, mais ils savaient aussi pourquoi. « Papa, murmura Fatou, tu seras toujours avec nous, n'est-ce pas? Même si on ne peut plus te voir? Toujours, ma fille. Je veillerai sur vous depuis la colline du cimetière. Et chaque fois que vous aurez besoin de conseils, que vous traverserez des épreuves difficiles, écoutez le vent dans les baobabs. C'est là que vous entendrez ma voix. » Ils passèrent la nuit à se remémorer les bons moments, à rire et pleurer ensemble, à se dire tout l'amour qu'ils éprouvaient les uns pour les autres. À l'aube, quand les premiers rayons du soleil caressèrent les murs de la case, Bakary embrassa une dernière fois sa famille et se dirigea vers le cimetière. Tierno Sow l'attendait près de sa tombe, accompagné de tous les esprits gardiens. « Es-tu prêt, mon fils? »« Je suis prêt. » La transformation fut douce cette fois, progressive et apaisante. Bakary sentit son corps devenir de plus en plus léger, de plus en plus translucide, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une essence pure, un esprit bienveillant lié pour l'éternité à ce lieu sacré. 10 ans ont passé depuis cette nuit mémorable. La famille Camara a prospéré au-delà de toutes les espérances, mais pas grâce à l'argent. Aïssatou a développé un don de guérisseuse reconnu dans toute la région. Mamadou est devenu un homme d'affaires respecté, mais aussi un philanthrope qui aide les familles en difficulté. Fatou enseigne dans l'école du village et transmet aux enfants les valeurs de générosité et de solidarité. Les jumeaux ont repris la forge paternelle, forgeant non seulement des outils mais aussi des liens fraternels entre les communautés. Et la petite Mariama, devenue une adolescente rayonnante, compose des chansons qui racontent l'histoire de son père héroïque. Quant au cimetière ancestral, il n'a plus jamais été profané. Les gens du village racontent qu'on peut parfois apercevoir, au coucher du soleil, la silhouette bienveillante de Bakary Camara qui veille sur le repos des morts. Certains affirment l'avoir entendu murmurer des conseils aux oreilles de ceux qui s'approchent des tombes avec de mauvaises intentions. Tierno Sow avait raison, certaines richesses n'ont pas de prix. L'amour d'une famille, le respect des ancêtres, la paix de l'âme, l'honneur du sacrifice, voilà les seuls trésors qui traversent les siècles et illuminent l'éternité. Et si parfois, lors des nuits de pleine lune, vous entendez le vent chanter dans les baobabs du cimetière de Koundara, tendez l'oreille attentivement. Vous pourriez percevoir la voix de Bakary Camara qui murmure aux vivants la plus importante des leçons. Ce que tu possèdes ne vaut rien comparé à ce que tu es. Et ce que tu es ne vaut rien comparé à ce que tu aimes. Le griot Mamadou Kouyaté pose sa kora et conclut dans un souffle, ainsi se termine l'histoire de l'homme qui profana une tombe et découvrit que le véritable trésor était dans son cœur. Que cette histoire vous accompagne, enfants de l'Afrique, et qu'elle guide vos pas sur le chemin de la sagesse.